Dans ce quartier vibrant, chaque coin de rue semblait raconter une histoire différente. Un contraste flagrant entre la brillance des gratte-ciel en verre et les rues poussiéreuses où des jeunes comme Malik traînaient, cherchant à échapper à la réalité. À un côté de la rue, les immeubles de luxe se dressaient fièrement, leurs façades rutilantes offrant un spectacle de richesse et d'opulence. Les voitures de sport, les vitrines étincelantes, les cafés chics, tout semblait parfait, façonné pour ceux qui avaient les moyens d'y accéder. De l'autre côté, dans les ruelles étroites et les logements précaires, la réalité était différente. Les enfants jouaient dans les rues sales, les adultes se battaient pour joindre les deux bouts, et les petites entreprises locales peinaient à survivre face aux grandes chaînes. Malik vivait dans cette deuxième moitié du quartier, là où l'espoir se mêlait à la lutte quotidienne, et où la jeunesse portait souvent les cicatrices des injustices systémiques qui traversaient cette ville. Malik, un jeune homme de 16 ans, était l'un de ces enfants pleins de rêves, nourris par la promesse d'un avenir meilleur. Il avait une intelligence vive, une curiosité insatiable pour tout ce qui touchait à la science, et surtout, il avait cette étincelle de détermination qui le poussait à croire qu'il pourrait un jour changer les choses. Son rêve était simple, devenir ingénieur et utiliser ses compétences pour aider sa communauté, pour que, peut-être, les rues de son quartier ne soient plus synonymes de pauvreté et de marginalisation, mais de progrès et d'opportunités. Ses parents, bien qu'ayant peu, lui avaient toujours appris à ne pas se laisser abattre par la dureté de la vie. Il travaillait dur, son père comme chauffeur de bus et sa mère comme employé de nettoyage dans un immeuble de bureau, mais ils avaient pour principe que l'éducation était la clé de l'émancipation. Malgré leur soutien inébranlable, Malik se rendait bien compte qu'être un jeune homme noir dans ce quartier, et dans cette ville en particulier, impliquait de se battre chaque jour contre des stéréotypes et des attentes placées sur lui dès sa naissance. Chaque interaction avec le monde extérieur semblait être teintée de préjugés. Les regards suspicieux des passants, les jugements silencieux des autorités, et les commentaires à peine voilés sur son apparence, tout cela contribuait à la pression constante qu'il ressentait, comme un poids invisible qui pesait sur ses épaules. Ce jour-là, comme tant d'autres, Malik rentrait de l'école après une journée marquée par les examens et les réflexions sur son avenir. Le soleil brillait haut dans le ciel, réchauffant les pavés usés de la rue. Mais au fur et à mesure qu'il traversait cette zone de transition entre les deux mondes de la ville, une tension palpable s'installait dans l'air. Malik s'arrêta un instant, remarquant que plusieurs policiers s'étaient regroupés autour d'un homme, un peu plus âgé, qui semblait être dans une situation de plus en plus compliquée. L'homme était un habitant du quartier, un homme que Malik avait souvent vu marcher dans la rue, mais qu'il ne connaissait pas personnellement. Ce n'était pas la première fois que l'agent Dupont, un policier blanc connu pour son attitude hostile envers les jeunes noirs du quartier, était impliqué dans une situation tendue. Dupont était un homme imposant, dans la quarantaine, avec un regard dur et une voix qui n'autorisait aucune réplique. On le surnommait souvent l'agent Dupont en raison de sa réputation bien connue pour ses actions racistes. Il avait déjà fait parler de lui à plusieurs reprises, souvent pour des arrestations arbitraires ou des comportements intimidants à l'égard de la communauté noire. Malik n'était pas surpris de le voir là, dans son propre quartier, cherchant encore à humilier un de ses semblables sans raison valable. Alors qu'il continuait de marcher, espérant passer inaperçu, l'agent Dupont tourna brusquement son regard vers lui. Ce regard, plein de méfiance et d'arrogance, s'attarda sur Malik comme si ce dernier était une cible évidente. Sans crier gare, Dupont s'avança vers lui, les yeux plissés, un sourire en coin. « Toi là, dit-il d'un ton sec, tu traînes trop dans le coin. » Il le fixa avec une intensité menaçante, avant de poursuivre. « Tu ne veux pas finir comme ce type, hein ?» Il pointa du doigt l'homme qu'il venait d'arrêter, un autre jeune noir, dans la trentaine, qui semblait abasourdi, sans pouvoir se défendre face à l'autorité. Malik, pris de court, se sentit immédiatement submergé par une vague d'émotions. Son instinct lui disait de répondre, de se défendre, mais une voix plus calme, celle de sa mère, lui souffla de garder son calme. « Ne laisse personne te voler ta dignité, Malik. Respire, et laisse la vérité parler. » Il serra les poings, mais choisit de ne pas céder à la colère qui montait en lui. « Je n'ai rien fait, monsieur. Je rentre juste chez moi, répondit-il d'une voix calme, mais ferme. » L'agent Dupont, l'arrogance encore visible dans ses traits, ne semblait pas impressionné par l'apparition inattendue de Jackie CHN. Il avait l'habitude de voir les gens essayer de remettre en question son autorité, mais cette fois, quelque chose dans le calme de cet homme âgé, accompagné de son sourire paisible, commença à l'agacer. Il croisa les bras sur sa poitrine et écouta d'une oreille distraite, l'air peu disposé à accepter une remise en question de ses actions. Malik, quant à lui, se sentait partagé. D'un côté, il ressentait une chaleur dans le geste réconfortant de Jackie Chan, mais de l'autre, la situation devenait de plus en plus tendue.
L'agent Dupont ne semblait pas vouloir le laisser partir, malgré ses protestations calmes. La pression sur ses épaules, à la fois physique et mentale, l'enserrait. Il savait que chaque geste ou parole mal interprétée pouvait se transformer en une accusation de plus. Et pourtant, il refusait de céder à la colère. Ses rêves d'avenir, son désir de ne pas être réduit à un simple stéréotype de délinquant, le poussaient à rester silencieux, à ne pas réagir violemment. Mais tout en lui brûlait de dénoncer l'injustice. « Je parie que t'es un délinquant, comme les autres jeunes de ton genre. Toujours à traîner, à faire des embrouilles, continua l'agent Dupont, son ton chargé de mépris. Chaque mot frappait Malik comme un coup, mais il n'exprimait rien, retenant ses émotions avec une force presque surnaturelle. Ce geste de l'agent Dupont, cette étiquette imaginaire qu'il plaçait sur la tête de Malik, était l'une des choses les plus douloureuses qu'un jeune homme noir comme lui pouvait vivre, être réduit à un stéréotype. L'étiquette d'un délinquant, simplement en raison de la couleur de sa peau, semblait invisiblement attachée à lui, comme une seconde peau. Mais Malik avait appris, tout au long de sa vie, que ne pas céder à la haine et à la frustration pouvait être une forme de résistance en soi. Même si l'agent Dupont essayait de le faire se sentir comme un criminel, Malik savait que son identité était bien plus complexe que cela. C'est à ce moment que Jackie Chan, toujours aussi calme et posé, fit un pas en avant. L'agent Dupont leva les yeux, un peu plus attentif maintenant, mais toujours méfiant. Jackie Chan était l'antithèse de l'autorité brutale qu'il incarnait. Il n'était pas un homme imposant, ni un personnage d'autorité uniforme. Au contraire, il dégageait une simplicité et une sagesse qui déstabilisaient souvent ceux qui croyaient que la violence ou la force physique était la seule manière de résoudre les conflits. « Que se passe-t-il ici » demanda Jackie Chan en s'approchant doucement de la scène, son regard observant la situation avec une perspicacité qui semblait percer à travers les façades d'hostilité. Son ton, tranquille et posé, contrastait complètement avec la brutalité silencieuse qui pesait dans l'air. L'agent Dupont haussait les épaules, tentant de garder son autorité intacte, mais la question de Jackie Chan avait déjà semé un doute, aussi subtil soit-il. « Je fais juste mon travail, monsieur. » Ce jeune-là semble être un problème, rien de plus, répondit-il sèchement. Mais la réponse de Jackie Chan ne se fit pas attendre. Il fixa d'abord Malik, puis se tourna vers l'agent Dupont, plongeant ses yeux dans ceux de ce dernier avec une telle intensité que cela sembla presque irréel. Il n'avait pas besoin de crier, ni de s'imposer physiquement. Il choisissait une autre forme de puissance, celle de l'esprit. « Tu sais, jeune homme, commença-t-il, en posant une main légère sur l'épaule de Malik, il y a un vieux proverbe. Les mots peuvent faire plus de mal qu'un coup de poing, mais un sourire peut guérir bien plus que de l'acier. » L'agent Dupont, en entendant ces paroles, haussait les sourcils, visiblement déconcerté par la douceur et la profondeur de la sagesse de l'homme. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Il s'attendait à un conflit, à une confrontation physique, mais Jackie Chan semblait vouloir l'amener sur un autre terrain, un terrain où l'agression n'avait pas sa place. L'agent Dupont ne voulait pas laisser ce jeune homme lui échapper. « C'est un problème de sécurité, rien de plus. »« Vous devriez vous mêler de vos affaires, » répondit-il en croisant les bras, cherchant à rabaisser Jackie Chan, comme s'il était le seul à avoir le droit de juger de la situation. Il ne voyait pas à quel point il était en train de se ridiculiser. Mais Jackie Chan ne s'arrêta pas là. Il sourit, un sourire calme, mais profondément désarmant. Parfois, le problème n'est pas celui qu'on pense. Et parfois, pour résoudre un conflit, il faut agir différemment. Puis, dans un mouvement soudain, Jackie Chan lança une série de gestes fluides et légers, chacun exécuté avec une telle aisance qu'il semblait défier les lois de la gravité. Ses mains, comme une plume portée par le vent, se déplaçaient avec grâce, chacune suivant un chemin précis mais naturel, le tout accompagné d'un discours empreint de sagesse. Il parlait d'une voix douce mais ferme, une voix qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. « Voyez, commença Jackie, sa voix empreinte de calme mais pleine de conviction, ce n'est pas la force physique qui résout tout. Le respect se gagne non par la violence, mais par la dignité et la sagesse. » Il marqua une pause, ses yeux plongeant dans ceux de l'agent Dupont, avant de poursuivre. « Si nous traitons tout le monde comme des criminels, nous perdons ce qui fait de nous des êtres humains. Le respect, agent, ce n'est pas un privilège, c'est un droit pour tous. » L'agent Dupont fronça les sourcils, son visage se tordant sous l'effet de la frustration et du mépris. Il était prêt à répliquer, à rejeter ses paroles avec arrogance, comme il avait toujours fait face à ceux qu'il jugeait inférieurs à lui. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Jackie Chan fit un mouvement gracieux avec sa main, un geste fluide qui sembla suspendre le temps. D'un simple mouvement,
Il prit l'étiquette invisible de la tête de Malik, l'étiquette de délinquant imposée par l'agent Dupont, et la jeta au sol d'un geste net et déterminé. L'étiquette disparut sous ses pieds, écrasée comme on écraserait une feuille morte sous la force d'un vent invisible. Ce n'est pas toi qui portes l'étiquette de délinquant. C'est lui, l'homme qui juge sans comprendre, dit Jackie, tout en pointant du doigt l'agent Dupont avec une lenteur mesurée, mais percutante. Tu n'es pas défini par les erreurs des autres. Tu n'es pas le produit des stéréotypes qu'ils veulent imposer. Les mots de Jackie se répandirent dans l'air, lourds de vérité et d'une sagesse ancestrale qui, au fond, semblait presque intemporelle. L'agent Dupont, visiblement déstabilisé, tenta de se redresser, mais un éclat d'incertitude passa dans son regard. Avant qu'il n'ait pu réagir ou répondre, des cris de la foule commencèrent à émerger, comme une vague qui se forme lentement avant de déferler. Plusieurs témoins de l'incident, qui avaient observé silencieusement, se manifestèrent soudainement, apportant leur soutien à Malik. Des voix s'élevèrent, des murmures de solidarité qui se transformèrent en un écho plus fort, plus déterminé, jusqu'à ce que la scène devienne un petit théâtre de résistance. Il a raison. Ce n'est pas lui le problème. C'est vous, cria une femme dans la foule, sa voix pleine de révolte. Un autre témoin ajouta, vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, simplement à cause de la couleur de leur peau. L'agent Dupont, toujours confus, se sentit soudainement acculé, entouré par les regards critiques des passants qui ne voulaient plus se taire face à l'injustice. Sa posture, qui jusque-là avait incarné la certitude et la domination, vacilla. Il hésita un moment, cherchant une échappatoire dans le flot des voix qui le critiquaient. Puis, n'ayant plus aucun argument à opposer, il tourna les talons et, sous les murmures croissants de la foule, s'éclipsait sous la pression de la situation. Il s'éloigna, pas vaincu par la force physique, mais par une prise de conscience bien plus profonde, celle que l'intimidation, la violence verbale et les stéréotypes ne faisaient pas le poids face à la vérité, à la dignité et à la résistance pacifique. Jackie Chan se tourna alors vers Malik, son regard devenu encore plus pénétrant, mais cette fois empli d'une douceur réconfortante. Il est parfois plus difficile de garder son calme que de se battre, lui dit-il, sa voix basse mais claire. Mais en fin de compte, c'est ta dignité qui triomphe. Malik se sentit envahi par un mélange d'émotions. L'adrénaline, qui avait cours dans ses veines quelques minutes plus tôt, s'était dissipée pour laisser place à une sorte de calme serein, une paix intérieure qu'il n'avait pas cru possible dans une telle situation. Jackie ne lui avait pas seulement offert des mots de sagesse, il lui avait montré une voie, une manière de lutter qui ne dépendait ni de violence ni de confrontation. Il lui avait montré que la dignité, bien plus que la force brute, était ce qui permettait de triompher des étiquettes imposées par la société. « Merci, dit Malik, sa voix tremblante mais reconnaissante. Jackie Chan lui sourit modestement, ce sourire qui semblait refléter toute une vie de leçons apprises à la dure, et avec une légèreté qui ne trahissait aucune prétention. Il posa une main chaleureuse sur l'épaule de Malik, et avant que celui-ci puisse dire autre chose, il se retourna et s'éclipsa aussi discrètement qu'il était apparu, aussi sage qu'un maître, mais aussi humble qu'un simple passant. Cette journée marqua un tournant pour Malik. Il se rendit compte que la guerre contre les préjugés ne se menait pas seulement dans les rues ou les tribunaux, mais dans l'esprit de ceux qui choisissent d'agir avec dignité et sagesse, même face à l'oppression. Il comprit que, même sous la pression des stéréotypes, il pouvait marcher avec sa tête haute, son cœur tranquille, et qu'aucune étiquette imposée ne pourrait jamais définir qui il était vraiment. Chaque action de résistance pacifique était une petite victoire en soi. Quant à l'agent Dupont, il partit, non pas battu physiquement, mais confus, les yeux vides d'une compréhension nouvelle qu'il n'était pas prêt à affronter. Son départ était silencieux, mais dans son esprit, une graine de doute avait été plantée. Une graine qui pourrait, un jour, pousser et le forcer à revoir la manière dont il jugeait les autres, et la manière dont il exerçait son pouvoir.